Les Visigoths, quand ils se sont établis à Toulouse, ils en ont fait donc leur capitale du plus grand royaume, ça aussi il faut le dire, qui s'étendait de la Loire jusqu'à Gibraltar et qui fut le plus grand État, dans le sens moderne du terme peut-être, d'Europe à ce moment-là. C'est l'époque où Clovis était encore en Belgique. Et ils ont conservé bien entendu le plan de Toulouse tel qu'il était à l'époque antérieure, puisque nous sommes encore au 5e siècle, encore dans l'Empire romain. Ce plan de Toulouse qui a été forgé comme toutes les villes nouvelles de l'Empire romain, le long d'un grand axe nord-sud qu'on appelait le Cardo Maximus, qui partait de la place du Capitole actuelle jusqu'au palais de justice actuel, et le Decumanus Maximus qui partait en gros du pont Neuf d'aujourd'hui vers Saint-Étienne. Bon, au croisement de ces deux grands axes, il y avait le Forum, c'est-à-dire avec tous les monuments de l'époque, le Capitole qui était un monument dédié à la triade Jupiter, Junon, Minerve. Bien. Et les Visigoths, eux, ils ont construit leur palais justement contre le rempart romain qui aboutissait au pont Saint-Pierre. Donc le palais des Visigoths était au pont Saint-Pierre et malheureusement, en 1988, lorsqu'on a démoli l'ancien hôpital d'Arrée, on a découvert les vestiges de ce palais Visigoth, ce qui était une découverte sensationnelle pour cette époque-là, dont nous n'avons pas grand-chose. Et malheureusement, un 1er avril, eh bien, les promoteurs ont démoli ces vestiges qui étaient en cours de fouille, ce qui est une perte considérable. Alors, nous connaissons ce qui se passait à cette époque-là par Sidoine Apollinaire, un des plus grands écrivains du 5e siècle, qui était à Arverne et qui était secrétaire au palais des Visigoths, avec son oncle Avitus, qui était lui le précepteur de futur Théodoric II. Et Sidoine Apollinaire nous raconte la vie de Théodoric II, qui se levait tous les matins très de bonne heure, qui partait faire ses dévotions à son culte, c'est-à-dire le culte chrétien arien, qui se déroulait dans ce qui est aujourd'hui l'église de la Dorade, qui est derrière moi. Et cette église de la Dorade, qui était à l'époque un décagone, une simple salle avec une ouverture en haut pour la lumière, et qui était décorée de mosaïques tout le tour, de mosaïques recouvertes d'une fine pellicule d'or, d'où son nom à l'Occident, la Daurado, la dorée en français, donc la dorade. Et ensuite, ces façades intérieures comprenaient 2 étages avec des niches pour des statues de personnages bibliques, grandeur nature. Et chacune de ces arcades était soutenue par des colonnes de marbre, bien sûr de marbre des Pyrénées, et avec des chapiteaux doriens, corinthiens et composites, dont il nous reste quelques vestiges. Il y en a 2, je pense, au musée Saint-Raymond. Il y en a 2 qui se trouvent au Louvre, que les Parisiens nous ont, entre guillemets, piqué il y a quelques temps. Et puis voilà, donc ce qui nous reste de la Dorade de cette époque-là. Cette église primitive de la Dorade de l'époque des Visigoths était détruite au XVIIIe siècle parce qu'elle menaçait d'effondrement et remplacée par l'actuelle Dorade. Tout proche du palais, on a fait des fouilles dans ce qui est l'ancienne église Saint-Pierre des Cuisines. On a découvert d'anciennes sépultures de l'époque romaine et même de l'époque donc des Visigoths. Est-ce que les rois Visigoths ont été enterrés là? On n'en sait rien, on n'a pas fait encore d'analyse d'ADN, je ne pense pas, mais ça pourrait venir, on ne sait jamais. Donc voilà, et Saint-Pierre des Cuisines est un monument qui est historique pour Toulouse, qui est extraordinaire, qui est un des rares monuments conservés, non pas de l'Antiquité, parce que du moins l'aspect extérieur, mais c'est vrai qu'à l'intérieur, il y a des sarcophages de l'Antiquité, des sarcophages de l'époque des Visigoths et autres, quoi, qui sont en cours de fouille encore, je pense, actuellement. Donc voilà, et c'est à rattacher bien sûr au palais des Visigoths et à toute l'architecture de cette époque-là, dont il nous reste peu de choses, il faut le dire, puisque à Toulouse, comme disait le grand Montalembert, il disait Toulouse, la ville vandale par excellence. C'est vrai qu'on a tout détruit de notre passé et c'est bien dommage.